La deuxième attitude que David a adoptée et qui peut nous aider en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est que David a consulté l'Éternel. 1 Samuel 37 à 8. Je prie que la prise de finition de Dieu puisse toucher tes ennemis. Puisse toucher tes ennemis. Comme un coach, je suis venu t'encourager. Reprends courage. Comme un coach, je suis venu te dire, le combat est rude, mais Dieu est avec toi. Comme un coach, je suis venu te dire, tiens bon, ce mariage tu l'auras. Comme un coach, je suis venu te dire, ne suis pas les bêtises, avance, tu as une vision. Comme un coach, je suis venu t'encourager ce matin. Retiens bien ces trois choses. Appuie-toi sur le Seigneur, prends courage sur le Seigneur, consulte Dieu et obéis, avance et Dieu sera avec toi. Que le Seigneur bénisse ça. Il me suffit. Il me suffit. En Jésus, les portes s'ouvrent. En Jésus, les chaînes sont brisées. En Jésus, les malades guérissent. Ah, c'est que tu as tant touché. Oh, tu ne peux que le toucher par le nom de Jésus. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en mon nom. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre. Le nom de Jésus. Le nom qui fraye un chemin. Le nom qui nous fraye le chemin. Hey. Alléluia. Le nom qui fraye un chemin. C'est le nom de Jésus suffit. Le nom qui opère de miracles. Hey. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mais ce matin, utilise le nom de Jésus. Ce matin, utilise le nom de Jésus. Ah, regarde bien cette porte. Ah, visionnaire, go bien. Et utilise le nom de Jésus. N'importe où c'est noir.
déclare là où 2 ou 3 s'assemblent à cause de son nom, il est au milieu d'eux. Il y a quelqu'un qui voit comme si au devant de lui rien ne marchait. Tout est sombre, rien n'avance. Seigneur, que ce Jourdain s'ouvre. Seigneur, que ce Jourdain s'ouvre. Seigneur, que ce chaîne tombe. Seigneur, que ces portes devant moi s'ouvrent. Seigneur, que devant de moi, oh Dieu, qu'il y ait un chemin. Je vous salue dans le précieux nom et aimable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège, mais aussi une grâce, que de me tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. L'évangile, c'est un message le plus passionnant. Et lorsque nous avons l'opportunité de le faire, c'est avec beaucoup de joie que nous le faisons. Mais c'est aussi avec beaucoup de responsabilité. Je ne voudrais pas que vous puissiez me regarder sur un certain piédestal, comme si je suis très important. Simplement la grâce de Dieu et sa fidélité. Je voudrais dire merci à notre pasteur pour sa confiance qu'il a une fois de plus renouvelée vis-à-vis de notre personne. Je me dis, c'est vraiment une grâce de rencontrer un homme tel que notre pasteur. Et lorsque vous rencontrez une telle personne, c'est pour nous une manière de nous attacher et de grandir dans ces enseignements. C'est quelque chose de très, très important. Et merci aussi à tous les collaborateurs et à vous tous qui êtes là pour ce moment. Amen. Nous allons faire 3 lectures ce matin dans le livre de 1 Samuel, le premier livre de Samuel. Nous allons lire 1 Samuel 27, chapitre 1 à 6, et puis nous lirons 1 Samuel 30, versets 1 à 8, et puis nous allons sauter pour lire le verset 16 et 20. Je répète, 1 Samuel 27, 1 à 6, 1 Samuel 30, 1 à 8, et puis nous lirons le verset 16 jusqu'au verset 20. 1 Samuel 27, 1 à 6. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. » David se leva, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Achish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfoui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Achish, « Si je trouvais grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer, car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. 1 Samuel 30, versets 1 à 8. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Soulignez bien cela, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répond, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 16. Il lui servit ainsi de guide et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant.
à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays de Philistins et du pays de Juda. David le bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et chacun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manquait personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient le troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Si je puis me proposer un thème ce matin, c'est celui-ci. Attaque dans Tsiklag, attitude à adopter. Attaque dans Tsiklag, 2 points, attitude à adopter. En livrant ce message ce matin, l'objectif que je poursuis est triple. Premièrement, par ce message, je voudrais faire comprendre au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu que nous sommes, que le combat, l'adversité et même l'opposition sont des choses inhérentes à la marche chrétienne. Sont des choses qu'on pourra rencontrer alors que nous sommes en train de marcher dans notre marche. Alors c'est un leurre pour nous que de croire que parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, que tout va se la couler douce. Mes frères et sœurs, il y aura des temps de combat. Il y aura des temps d'opposition. Il y aura des temps d'incompréhension. Et je suis venu nous faire comprendre que c'est important, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous armer de la mentalité de combattant. Et vous le savez, notre principal ennemi, c'est le diable. Il utilise plusieurs moyens, plusieurs artifices pour nous atteindre. 1 Pierre 5, 8 à 9 dit ceci, « Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Mais le verset 9 dit ceci, « Résistez-lui avec une foi ferme, car les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères qui sont dans le monde. » Le deuxième objectif par ce message, je voudrais encourager une personne qui traverse de moments difficiles, de moments de combat, de moments d'opposition. Je suis venu t'encourager pour te dire, tiens bon, va de l'avant, ne te décourage pas, puise ta force dans le Seigneur et avance. Je suis venu dire à quelqu'un qui traverse ce moment que Dieu est avec toi. Ne lâche pas, avance et Dieu va te donner la victoire. Jean 16, 33 nous dit ceci, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il y aura de tribulations, mais Jésus a vaincu le monde, a vaincu Satan. Et nous aussi, nous allons vaincre Satan. Alors, le troisième objectif de mon intervention de ce matin, c'est que je voudrais affirmer haut et fort que la délivrance appartient à Dieu. Quelle que soit la hauteur, la grandeur, l'intensité du combat, j'aimerais te rassurer que la délivrance appartient à notre Dieu. Si nous sommes dans le camp de Dieu, eh bien Dieu va nous délivrer. Ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un que la victoire est dans notre camp. Le psaume 34, verset 19 nous dit ceci, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un homme, un personnage très important, David. Un homme qui a laissé le royaume d'Israël à un niveau très respectable. Un homme de qui est écrit les plus belles pages de la Bible. Quelqu'un qui a marqué le cœur de Dieu. Eh bien, il s'agit de David. Vous le savez avec moi qu'il a été trop jeune, il a été choisi par Dieu et il a reçu l'onction parmi ses frères. Il était encore trop jeune. Et la Bible nous montre comment est-ce que ce jeune homme commençait à monter, à gravir les échelons. Au chapitre 17 déjà, la Bible nous montre comment est-ce qu'il a donné une victoire écrasante à l'armée philistine. Et nous voyons comment est-ce que David est apprécié. Saoul le prend et les place dans son armée. Il entre dans le palais une deuxième fois, non pas comme joueur de harpe, non pas comme porteur d'armes, mais David entre comme un homme de guerre. Et la Bible nous dit qu'il sortait avec l'armée d'Israël et ils allaient livrer des combats et David remportait toujours. Mais un jour, alors qu'il revenait du combat, la Bible nous dit que les femmes commençaient à chanter. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. A tué ses 1000 et David ses 10 000. Et à partir de ce moment, Saül a nourri la haine en lui, la jalousie est née. Et Saül s'est dit, si David est vivant, alors mon trône est menacé. Amen.
Et qu'est-ce qui se passe, mes frères? Saül veut tuer David. Il veut attenter à sa vie, mes frères et sœurs. Un beau jour, sous un soleil éclatant, mes frères et sœurs, la foudre a éclaté. Le roi qui devait protéger son sujet s'est mis à le poursuivre. La Bible déclare que Saül poursuivait David comme on poursuit un perdrix dans le montagne. Et nous avons vu comment est-ce que David est allé de lieu en lieu pour fuir le paix de Saül. Il est allé à Najot, il est allé à Rama, il est allé dans la caverne d'Adulam, là où ses frères sont venus pour le rencontrer. Il a quitté là-bas, il est allé à Mitzpé, où il a laissé ses parents, dans le pays de Moab. Il est allé partout, dans la caverne d'Engedi. Il fouillait l'épée de Saül. Avec Obanga, c'est que Saül a bomaé. Mais au chapitre 27 que nous venons de lire, alors que David avait toutes les promesses de Dieu, je voudrais dire que alors que David était poursuivi, le Seigneur était en train de préparer le cœur de son serviteur. Au chapitre 27 que nous venons de lire, David se dit en lui-même, Yemowa Milobi, il dit certainement un jour, je vais périr entre les mains de Saül. Il vaut mieux pour moi que d'aller chercher refuge auprès de Philistins. Et David va donc demander grâce auprès du roi de Gath, ce roi qui était le roi de Gath, il était philistin, Akish, a saigné faveur. Alors, il y a moyen parce que Saül a dit n'a vendu mon mouquet na ville et à Gath. Et le roi a répondu favorablement. Nous avons vu comment est-ce que David n'a batunaye, n'a basi na bango, n'a ba na bango, ba koti na kati ya Gath. Mais après un certain temps, David demande encore à Akish, il dit, s'il y a moyen, je ne veux pas habiter dans la ville royale, je veux que tu puisses me donner une petite localité, Nakati Yagat, et on lui donne Tiklag. Et David va à Tiklag. Et lorsque vous lisez pratiquement le verset 27, à partir du verset 8, comment est-ce que la vie que David était en train de mener à Tiklag. La Bible déclare qu'il sortait, qu'il allait combattre les pays qui tout autour il y a Philistie. Et lorsqu'il rentrait avec le butin, lorsque le roi lui demandait, David montait. Il disait que j'ai attaqué Juda, j'ai attaqué le pays qui est pays qui alien à Juda. Il disait cela pour à ce que ça ait faveur, on a sympathie et pas il roi Akish. Et le roi disait que David s'est rendu odieux vis-à-vis de ses compatriotes. Je l'aurai toujours à ma solde. David mène une vie de mensonge. Il partait, il tuait tout le monde et il lui revenait avec le butin. Tout le monde plus tard, armée, il y a des Philistins. Et s'est rangé en ordre de bataille pour pas bondir à Israël. Et tout bonnement, le roi Akish, parce qu'il avait David à sa solde, le prend, a mis un terrain de combat. Au chapitre 29, alors que le prince y a Philistin, la Philistie avait pratiquement 5 villes, donc les autres princes qui étaient là, alors que c'est rangé, ils ont dit à Gath, ils ont dit à Akish, fais retourner ces Hébreux. De peur que tant que Robundana bango basa loko la ba pierre, basa loko une pierre d'achoppement, ba livrer biso. Et bon si ma David a en bon terme na Saül, a dit zongi sa bango. Et la Bible nous déclare que Akish a bisi bango bazonga, le lendemain matin, bazui donc départ, Afek Titiklag, 150 km, 3 jours de marche, ils sont fatigués. Et lorsqu'ils arrivent dans la ville, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent que la ville est pillée, la ville est détruite, la ville est brûlée. Femmes et enfants sont partis. Il ne reste rien dans la ville. Et la Bible déclare que David et ses hommes élevèrent la voix. Comme il là, par rapport à un bassin na bango, à banana bango, comme il là. Et puis à un certain moment, le peuple a tellement pleuré que le peuple s'est retourné contre David. C'est toi qui es la cause de notre malheur. Et l'ini va lapider. Mais regardez l'attitude de David. La Bible déclare que David reprit courage. A ce courage dans le Seigneur. Il fait appeler le sacrificateur Abiatar. Il dit, amène-moi le faute. Je vais consulter le Seigneur. Et David consulte le Seigneur. Et lorsqu'il consulte le Seigneur lui dit, va, tu vas atteindre cette troupe. Et tu vas vaincre cette troupe. Tout le monde dit comment est-ce qu'il s'est lancé. Il est parti à 45 km de marche dans le torrent de Bessor. 200 personnes balembi batikali. Mais David ne se décourage pas. Accueilli avec le 400 hommes. Et Nanzela ba kutana égyptien moko a guidé bango. Et sika ba Amalesit Basalaki et là David a Kamati a Bundi. La Bible déclare que depuis l'aube, ti lobi n'a pas quoi bitumezaki makasi et a gagné. Et à Zubilo Cognon surtout, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de perte. Et puis à Zubilo même habitant à makasi oyo batona ba kenai koyi ba na pays misusu. Amen. Alors dans ce texte, que nous venons de lire, nous pouvons
voir certaines attitudes que David avait adoptées et que nous aussi nous pouvons les appliquer dans notre vie. Amen. Attitude que David a adoptée qui par rapport à makambo comme là qui est biso pe toki ko zwango to kopiango na katikati ya bomo ina biso. Mais avant cela, je voudrais d'abord relever 3 choses. C'est que premièrement, David prend la décision d'aller à Tsiklag sans au préalable consulter Dieu à cause de la peur. Vous voyez David qui dit certainement que je vais périr entre les mains de Saül. Et à cause de la peur, David, au lieu de consulter Dieu, il ne consulte pas Dieu. Il descend directement à Tsiklag et là, il pense qu'il sera en sécurité. Oh David, qui t'a dit cela? Est-ce que tu as oublié les promesses de Dieu, David? Dieu t'avait oint alors que tu étais jeune. Dieu avait dit que tu vas présider aux destinées d'Israël. Dieu avait dit que c'est toi le roi qui va conduire l'armée d'Israël. Mais pourquoi, David, as-tu peur? Pourquoi, David, tu ne crois pas aux promesses de Dieu? As-tu oublié comment est-ce que Dieu t'a délivré de griffes de lion et de la patte de l'ours? David, qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, deux fois la peur nous pousse à poser des actes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Lorsque la peur nous envahit, lorsque la peur entre dans nos cœurs, deux fois nous faisons des choses qui ne donnent pas gloire, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus avec ses disciples dans la barque, ils sont dans la mer, et la Bible déclare que le vent est venu. Le vent était tellement fort que et les disciples avaient peur, ils réveillèrent Jésus. Écoutez ce que le Seigneur leur pose comme question, il dit, pourquoi avez-vous peur? Et ce matin, je voudrais poser à quelqu'un, qu'est-ce qui te fait peur? David avait peur que l'épée de Saül puisse le tuer, alors qu'il avait la promesse ferme de Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui te fait peur? Deux fois la peur nous pousse à poser des actes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Deux fois la peur nous pousse à adopter des attitudes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce qu'on a peur du lendemain. Je méditais. Parce qu'on a peur du lendemain. On commence à puiser dans la caisse de l'État. Parce qu'on a peur du lendemain. On commence à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il partait chez le Guéchurien, le Gurzien, les Amalécites. Et lorsqu'on lui posait la question, il montait pour s'attirer sympathie à Akish. Abina Kenda qui n'a su à Juda. Nataka qui va allier à Juda. Alors qu'il allait tuer les Amalécites, les ennemis du peuple de Dieu. Et Akish disait certainement, David restera toujours mon serviteur. Il vivait dans le mensonge. Il vivait dans la cruauté, dans la violence. Mes frères et sœurs, lorsque nous décidons de quitter Dieu, lorsque nous allons loin de Dieu, eh bien, c'est le mensonge. Eh bien, c'est le mensonge. Lorsque nous séparons de Dieu, eh bien, on va commencer à chercher les choses par artifice. On va forcer le mariage. On va forcer la bénédiction. Et si ça ne marche pas, nakotata loge. On va forcer les choses. C'est le mensonge, c'est la cruauté. Mes frères et sœurs, à Tsiklag, David vit loin de Dieu. Et trop souvent, lorsque nous nous éloignons de Dieu, eh bien, nous prenons des décisions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Regardez ce que David fait. Il dit, quand je vais poser ces actes, Akish aura toujours confiance en moi. Mais David a oublié qu'il devait présider aux destinées d'Israël. Tu vois le plaisir que le péché te donne, les amoukiers. Dieu t'attend plus haut que ça. Dieu t'attend plus haut que ça. David, tu ne seras pas appelé à être serviteur d'Akish. Tu es appelé à la royauté. Tu dois régner sur Israël. Quitte cette vie, quitte cette bâtisse. Je suis venu parler à quelqu'un, la vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. Au lieu de rechercher le miette que cet homme marié te donne, Dieu te prévoit pour toi un mariage, un bon mariage. Quitte cette relation. C'est loin de Dieu. Dieu prépare quelque chose de meilleur pour son serviteur. Mes frères, l'un des objectifs du diable est d'amener un croyant à oublier pratiquement son héritage. Et c'est ce que le diable a fait dans la vie de David. À oublier son héritage céleste et de faire de lui son serviteur, son esclave. Et c'est décevant. Troisième fait à relever, à Tsiklag. Tsiklag est une localité qui est située probablement à 50 km au sud-ouest de Jérusalem. Donc Tsiklag était dans la partie sud de Juda. Elle a été assignée à Juda. Lorsque vous lisez Josué 15.3, pesa kiango tribu à Juda, na tribu à Simeon. Na Josué 19.15. Tant que Josué ando kokabola ba part, pesa ki Tsiklag et pas à Juda, na Simeon. Mais tout le monde qui par après, Tsiklag a été gagné par le Philistin du temps de Saül et même du temps de David. Le Philistin, bazwaki vilwana. Alors Tsiklag signifie enroulement ou bien sinué. Tsiklag signifie enroulement ou bien sinué. Alors enroulement vient du verbe enrouler qui veut dire rouler une chose sur elle-même ou encore rouler quelque chose sur ou bien autour de quelque chose
Enroulement veut aussi dire mise en spirale sur soi-même. Et sinuer veut dire tortuer, qui fait plusieurs tours et détours, qui représente des courbes irrégulières, qui changent à chaque fois de direction en formant de courbes à plusieurs reprises. Bref, sinuer, c'est quelque chose qui n'était pas droit. Et mes frères, au regard de toutes ces définitions, je suis tenté de dire qu'apparemment la ville avait comme un esprit sur David. Je ne sais pas trop le confirmer, mais à Tsiklag, David vivait une vie qui était tortueuse, une vie qui n'était pas droite. Et nous voyons que Tsiklag veut dire simplement sinuer, tortuer, quelque chose qui n'est pas droit. Et David est en train de mener une telle vie à Tsiklag. David vivait loin de Dieu. Mais regardez, Tsiklag était devenu pour David comme un lieu fort, comme un lieu de sécurité, comme une ville de retraite, parce que David disait que Saül a rejoint Yahweh. Mais il ne savait pas que si le paix de Saül n'était pas passé, les Amalécites allaient passer. Tsiklag était pour David un lieu de refuge. Et frères et sœurs, la plupart d'entre nous sommes liés à la situation de Tsiklag. Bien que nous n'habitons pas la même époque que David, mais nous sommes liés à la situation de Tsiklag. Le diable nous a peut-être roué de coups alors que nous étions distraits. Alors que nous dormions, le diable nous a attaqués. Le diable nous a tout volé. Le diable a pris tout ce qui était précieux et nous pleurons par rapport à ce lieu. Tsiklag peut représenter ce mariage. Après autant d'années, le Seigneur a permis que tu te maries enfin. Mais lorsque tu es entré dans le mariage, tu n'es pas heureuse. Ton mari est infidèle. Ton mari te trompe, il te tape. Alors que tu te disais, Seigneur, maintenant c'est bon, après autant d'années, il y a comme un espoir qui s'est envolé. Tsiklag peut aussi représenter ses fiançailles. 3 hommes sont venus et tous sont partis. Le 4e est venu, c'est un homme bien. Et déjà, vous avez fait quelque chose. Mais depuis un certain temps, tu te sens comme s'il est en train de t'échapper. Tsiklag, c'est un semblant de sécurité, un simulacre de paix. Tsiklag peut aussi être ce travail. Après autant d'années de chômage, enfin le Seigneur nous donne un travail. Mais comme par un malheur, vient la Covid-19. Et mes frères, c'est le confinement. Parce que l'entreprise ne tourne plus. Bachebino, aucun congé technique. Tsiklag est un semblant de paix. Un semblant de paix. Et David pensait qu'il était en paix. Alors qu'en réalité, il ne savait pas que l'armée amalécite allait passer. Et la Bible nous fait voir le désespoir que David avait. Il avait placé sa confiance en Tsiklag. Mais Tsiklag n'est qu'un semblant de paix. C'est pour cela la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit fait un travail vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Quel est ton Tsiklag? Il y a cette chose que tu espérais tellement, lorsque tu l'as reçue seulement pour un certain temps. Et puis, cette chose est partie. Tsiklag est un semblant de paix. Et nous avons vu comment est-ce que David a pleuré de toutes ses forces. David a manqué de courage. David a pleuré de toutes ses forces. Lui et ses hommes. Mais j'aime plus l'attitude de David. Les attitudes qu'il a développées peuvent aussi nous aider. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous aussi nous pouvons développer cela. La première attitude que David a développée, c'est, la Bible déclare que David s'encourageant lui-même, en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Nous pouvons lire dans 1 Samuel 30, la partie B. Et c'est là qu'il est écrit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Oui, mes frères, David reprit courage. La situation était très dure à avaler. Mais David a repris courage. Nous également, à l'instar de David, nous devons reprendre courage. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin de reprendre courage. De ne pas abandonner. Ne te laisse pas anéantir par cette situation. Peut-être que le coup que le diable t'a donné est fatal. Peut-être que le coup que le diable t'a donné est crucial. Mais n'abandonne pas. Amen. Aie bon courage. Le Seigneur est avec toi. Relève-toi. Parce qu'il n'a pas encore, il ne t'a pas encore tué. Tant que tu n'es pas mort, tu es obligé d'espérer. Tant que tu as encore le souffle dans les narines, tu es obligé d'espérer. C'est pour cela que l'Ecclésiaste dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Parce que tu as le souffle dans les narines, tu es obligé d'espérer et de reprendre courage. Le diable ne nous vole pas tout. Tant que le diable n'a pas volé notre espérance, tant que le diable n'a pas volé notre motivation, c'est qu'il n'a pas tout volé. C'est qu'il n'a pas tout volé. Lorsque le diable vole ta motivation, lorsque le diable vole tes rêves, c'est que le diable t'a tout volé. Le diable peut te taper et te mettre à terre. Mais parce que tu respires, espère encore en l'Éternel.
Et ce matin, je suis venu parler aux peuples qui ont reçu la promesse de Dieu. Si un chien, menant sa vie de chien, peut espérer, à combien plus forte raison, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui a versé de son sang, le Dieu qui m'a appelé à lui, je vais espérer en l'Éternel. Je vais espérer en mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, reprends courage. Le coup que le diable t'a donné est fatal. Mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le diable ne t'a pas tout volé lorsqu'il n'a pas volé ton espérance. S'encourager veut dire puiser de nouvelles forces, de nouvelles énergies au-dedans de soi-même, dans un environnement de chaos. Lorsque tout est chaos, tu puises la force en toi-même, tu puises l'énergie en toi-même, dans un environnement qui est totalement sombre. Sombre. Et ce matin, j'entends quelqu'un me dire, prédicateur, est-ce possible? C'est très difficile. J'ai tout perdu. Le commerce, après un certain moment, tout s'est envolé. Prédicateur, je suis veuve, ça fait longtemps. J'ai des enfants qui sont là. Courage à on. Prédicateur, tu ne connais pas mon problème. Tu es en train de parler. Mais je traverse de moments très difficiles. Je voudrais te dire que l'énergie est en toi. La force est en toi. L'énergie est en toi. Puise la force qui est en toi et avance. Mais regardez, le courage dont on parle ici, ce n'est pas le courage que Bakino a bengaga. Courageux. C'est pas ça. Le courage de David, il le puise en Dieu. Il s'appuie sur son Seigneur. Et Dieu lui donne la force. Il s'encourage lui-même. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que la force est en toi. L'énergie est en toi. Et l'exemple de Josué est parlant. Josué est appelé à faire traverser le peuple de l'autre côté. Mais regardez ce que le Seigneur dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. La personne qu'on dit fortifie-toi et prends courage, c'est un guerrier. À Rephidim, on voit comment est-ce que Josué a terrassé l'armée amalécite lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais le Seigneur dit fortifie-toi. Et lorsque vous lisez le premier chapitre de Josué, cette phrase revient 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Trop souvent, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, viens me fortifier. Il y a des moments où Dieu vient nous fortifier, mais il y a des moments où Dieu dit, tu as suffisamment d'énergie, puise la force et fortifie-toi toi-même. Et fortifie-toi toi-même. Josué, certes, le combat est grand. De l'autre côté, c'est Jéricho qui t'attend, une ville barricadée. Josué avait des problèmes très sérieux. 3 obstacles qu'il devait relever. Premièrement, Josué devait prendre la relève de Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était l'homme que Dieu avait choisi. Moïse parlait avec Dieu phare à phare. Moïse a fait de miracles. Josué, tout jeune qu'il était, certainement il tremblait. Le Seigneur dit, fortifie-toi. Le deuxième obstacle, il devait traverser le Jourdain. Et le troisième, c'était la ville de Jéricho qui était barricadée. Mais le Seigneur dit, tu as suffisamment de force. Josué, avance et va. Et va de l'avant. Trop souvent, après des exploits, de grands exploits d'ailleurs, deux fois nous sommes faibles, c'est normal, c'est la nature humaine. Deux fois nous avons peur. Moi-même qui vous parle aussi, deux fois, il y a des réalités qui viennent, tu sens que tu as la peur. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous fortifier. Ainsi nous voyons Élie, ce grand prophète qui avait terrassé le prophète de Baal, Namon Carmel. Mais tant qu'il a ce que Jézabel a solo qui ça est, la Bible dit ceci, que Élie a bangi pakimi. Deux fois ça peut arriver. Ça peut arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, c'est seulement un manque de courage. Ton problème, un manque de courage. Oui, mes frères, j'aimerais l'affirmer haut et fort que la réussite dans nos vies, que la victoire dans nos combats n'est pas seulement fonction de l'intelligence, n'est pas seulement fonction de la sagesse, n'est pas seulement fonction de l'onction, n'est pas seulement fonction de la prière, mais c'est aussi question de courage. Plusieurs n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas simplement courageux, mes frères. Et nous savons cette histoire de David. Alors que le peuple était devant ce géant Goliath, le peuple de Dieu qui avait toutes les promesses. Goliath était un incirconcis. Mais à cause de la peur, il tremblait. Mais j'aime ce jeune homme. Lorsqu'il est venu, il s'est armé du courage et il a attaqué. Seigneur, donne à ton église de David des hommes qui vont relever le défi. Lorsque les gens vont croiser les bras, que le David vienne et qu'il relève le défi. Et qu'il relève le défi. Dieu donne à ton église de David. Dieu donne à ton peuple de David des gens qui s'arment de courage et qui avancent. David a battu Goliath. Et trop souvent, mes frères, c'est un problème de courage. Amen. Oh, dis-moi un amen bien. Oh, dis-moi un amen bien. Mes frères, trop souvent, le diable oublie les détails.
Lorsque le diable nous attaque, il oublie de détails, de petits détails, et qui fait assez que ça puisse causer sa perte. Regardez ce que Paul parle lorsqu'il parle de la sagesse de Dieu dans 2 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 2.8. 1 Corinthiens 2.8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette sagesse, elle est mystérieuse, elle est cachée. Et si le chef de ce monde, le roi de ce siècle connaissait cette sagesse, il n'allait pas tuer le Seigneur Jésus. En fait, lorsque le diable tuait Jésus, il ne savait pas qu'il donnait la victoire à Jésus. Petit détail qu'il a oublié. Lorsqu'il a tué Jésus, c'est l'humanité tout entière qui était sauvée. Il a oublié ce détail-là. Et trop souvent, mes frères, le diable oublie ce petit détail. Il oublie le « mais ». La Bible dit, mais David, le mais introduit une autre proposition contraire. Oh, la ville est envahie, mais David se fortifia en l'Éternel. Tout est par terre, il y a toujours le mais. Le diable oublie le mais, le petit détail. Le diable oublie le petit détail. Et dans ce petit détail, nous pouvons véritablement le vaincre. Merci Seigneur pour le mais. Le poids de toutes ces choses était écrasant. La pression était énorme. De choses négatives s'abattaient les unes après les autres sur David. Cependant, un petit mot, mais, introduit quelque chose de nouveau, de différent. Quelque chose qui s'élève au-dessus de tout entendement. Mais... ma soeur, le diable peut te combattre. Il peut combattre ton mariage, mais il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aimerais te dire, l'homme de ta destinée est déjà là. Et là, il est en train d'arriver. Le diable oublie le mais. Maman, le diable peut te combattre. Il peut combattre tes enfants. Il oublie, mais il est écrit, les enfants sont une bénédiction que l'Éternel donne. Ils ne vont pas chagriner. Mes enfants sont une bénédiction. Mon frère, le diable oublie toujours, alors qu'il est en train de combattre ton travail. Mais Dieu est celui qui ferait le chemin. Oh, je dis que Dieu est celui qui ferait le chemin. Même si les gens du monde ne me donnent pas du travail, Dieu fera un chemin pour moi. Il fera un chemin pour moi. Le diable oublie le mais. Quel que soit ce que les gens peuvent me dire, tu peux me haïr, tu peux m'insulter, tu peux tout dire, mais... Le diable peut combattre ton ministère. Il peut vouloir t'enlever. Mais il ne sait pas lorsque tu étais petit. Ton père t'a consacré à Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. Le diable peut tout faire. Mais il oublie le petit détail. David a pris courage. Je suis venu ce matin encourager quelqu'un. Cette histoire ne va pas t'engloutir. Cette histoire ne va pas te tuer. Reprends courage. Tiens bon et va de l'avant. Le Seigneur est avec toi. Amen. La deuxième attitude que David a adoptée et qui peut nous aider en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est que David a consulté l'Éternel. 1 Samuel 37 à 8. Oh mes frères et sœurs, David a consulté le Seigneur. Après s'être encouragé en s'appuyant sur le Seigneur, David va poser un acte qu'il a eu à faire il y a longtemps. Frères et sœurs, lorsque vous lisez cette histoire, excusez-moi un peu de le dire, mais moi je le trouvais un peu perplexe. Comment les gens qui viennent, qui volent, mais qui ne tuent pas. Le Seigneur ne voulait pas faire du mal au peuple. Il voulait seulement ramener le cœur de son serviteur. David était parti trop loin de Dieu. Dieu a dit, je vais créer cette preuve pour te ramener. Ainsi, David, tu vas me consulter. Oh, mes frères et sœurs, des fois, Dieu crée des moments pour que nous puissions revenir à lui. Tu es tellement important aux yeux de Dieu. Dieu t'aime tellement. Et David consulte l'Éternel par le biais de l'éphod. Abiatar, souverain sacrificateur, lui amène l'éphod. Et le Seigneur lui dit, va, tu vas attaquer cette ville. Mes frères et sœurs, si David pouvait consulter l'Urim et le Thummim, nous nous approchons de Dieu aujourd'hui par la foi. La Bible dit que ceux qui cherchent Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Nous cherchons Dieu par la foi. Nous cherchons Dieu par la prière. Nous cherchons Dieu parce que il est celui qui répond à la prière. Et mes frères et sœurs, je voudrais nous dire que nous recevons les directives par la lumière de la parole. La parole est comme pour nous l'Urim. Nous recevons la lumière et nous recevons la perfection de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit qui est le Thummim. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque nous prions, nous devons prier par rapport à la parole et par rapport à l'Esprit. Car c'est la parole qui te dit ce que Dieu est véritablement et c'est l'Esprit qui t'illumine, qui te montre ce qu'il faut faire. Ce matin, nous allons invoquer Dieu. Ce matin, nous allons invoquer Dieu. Ce matin, je crois que la grâce de la parole est au milieu de nous. L'onction qui va nous éclairer est au milieu de nous. Dieu va donner des directions. Dieu va donner des directives. Dieu va les faire. Consulter veut dire demander, s'enquérir soigneusement, prier. C'est ce que ça veut dire.
Et pour ton problème, pour mon problème, nous devons simplement invoquer Dieu. Lui demander ce qu'il faut que nous puissions faire. On doit invoquer Dieu. Est-ce que tu as le temps de prier par rapport à ton problème? Est-ce que tu as le temps de prier par rapport à cela? Maman, tu sens comme si l'éducation des enfants est en train de t'échapper. Est-ce que tu as le temps de porter tes enfants devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est de mes enfants? Il ne faut pas simplement dire que c'est la puberté, non. Le diable peut être derrière. Le diable peut déjà attaquer. Le diable peut déjà attaquer. Voilà pourquoi il est important de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses par rapport à ma vie, par rapport à mes enfants? Maman, est-ce que tu pries pour tes enfants? Papa, est-ce que tu pries pour tes enfants? Arrêtez de dire que c'est l'âge. Le psaume 107, verset 19 à 20 dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il le délivra de leur angoisse. La Bible déclare que le Seigneur il leur a envoyé la parole. Il les fit échapper de la fosse. Il le délivra. Frères et sœurs, nous sommes dans l'obligation d'invoquer Dieu. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Josué, tu veux conquérir la ville de Jéricho? Eh bien, tout ne dépend que de toi. Prends courage et vas-y, avance. Traverse le Jourdain. Traverse le Jourdain. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations et peu d'actions. Beaucoup de déclarations et peu d'actions. On déclare beaucoup, mais lorsqu'on voit la vie, on dit, qui a dit Nzambe? C'est la vision qui détermine la marche. Ainsi, on saura qu'une personne a reçu la vision par rapport à sa marche et par rapport à son comportement. Arrêtez de nous bourrer les oreilles. J'ai reçu la révélation. Prouve-nous. Oh, j'ai dit prouve-nous. Lorsque tu vas marcher, on va dire, t'es maman solo. Mais si nous voyons le contraire, on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a Nzambe? Oh, tu as bien été. Elle est impressionnée, oh, tu as car tout est problème de vision. Une personne qui a écouté marche différemment des autres. Il faut ton monde en haut. Et David s'est mis en marche. David avançait. David poursuivait. Malgré tous les découragements, mes frères. David est allé. Il est allé, mes frères et sœurs. Arrêtons des déclarations, agissons. C'est à nous de nous lever, de travailler par rapport à ce que Dieu nous a donné. C'est à nous de nous lever. Dieu a donné l'or, il a donné tout. C'est à nous de nous lever. Mais le Congolais est prêt à vendre des millions de personnes à cause seulement des 100 000 dollars. Il est prêt à vendre son pays. Dieu nous a tout donné. Ton problème, c'est que tu dois te lever. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu avances. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu te lèves, mes frères et sœurs. Mais regardez, David est allé à la poursuite avec les mêmes gens qui ont décidé de le tuer à coups de pierre. David va à Kenabango. David est véritablement l'homme selon le cœur de Dieu. Il est le type de Christ parfait. David est-ce là un leader? Un leader écoute beaucoup, mais agit quand il faut agir. David a dit, bêtise, j'avance avec ces hommes. Un leader, c'est celui-là. Parce que Dieu ne voyait pas seulement la couronne dans la tête de David, mais Dieu voyait aussi le cœur. Dieu voyait le cœur. Pasteur, Dieu n'a pas besoin seulement de titre révérend pasteur. L'homme de Dieu, archibishop, Dieu a besoin d'un cœur qui peut porter les âmes. Et c'est le rôle d'un leader. Je suis en train de parler au leader ce matin. Tu as reçu la vision de Dieu claire. Tu dois conduire. Dis à Dieu, Seigneur, prépare mon cœur. Alors que je suis en train de prêcher ces choses, moi-même je me parle aussi. Le leader a un cœur grand, il porte. David. Lorsqu'il revient du bataille, qu'importe, un leader a un grand cœur. Des fois, un leader marche selon le pas de brebis. C'est pour ça que Jacob a dit, marchons au pas de brebis et des enfants. Ils sont très fragiles. Un leader, de foi, c'est rabaisse. C'est un leader. Le leader, ce n'est pas seulement reverend. Non, le cœur. Le cœur. Et David poursuit ce gens. Il s'est levé. Il a obéi à Dieu. Frères et sœurs, 3 choses arrivent généralement lorsque nous obéissons à Dieu. C'est que premièrement, quand on s'élève, Dieu s'élève avec nous.
Quand tu te décides de te lever, Dieu se lève avec toi. J'aimerais te dire ton problème, il faut que tu te lèves. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. Et si c'est Dieu qui t'a dit, lève-toi, Dieu est avec toi. Dieu va t'accompagner. Même si c'est difficile, Dieu est avec toi. La Bible déclare que le Seigneur a marché avec les enfants d'Israël pendant 40 ans. Leurs habits n'étaient pas usés. Leurs chaussures étaient toujours en bon état. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Si Dieu est avec toi, il va se lever et vous allez marcher ensemble. Lorsque tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Quand on se lève, Dieu nous éclaire. Deux fois, lorsque Dieu nous donne la vision, lorsque Dieu nous donne la promesse, deux fois, ce n'est pas toujours clair. Nous savons exactement ce qui va arriver. Mais deux fois, nous ne connaissons pas le chemin. Ainsi, David avait reçu la promesse, mais il ne savait pas le chemin. Mais lorsque David s'est levé, Dieu était avec lui, même quand Saül l'attaquait. J'aimerais te dire, même dans le combat, là, Dieu est avec toi. Et Dieu va t'éclairer, j'aime cela. Dieu a éclairé son serviteur. David s'est pratiquement jeté dans le néant. Seigneur, je vais poursuivre. Je vais les atteindre, je vais à Valézie. Mais David va, il ne voit personne. Mais David est en train de courir. J'aimerais te dire, lorsque tu vas te lever, lorsque tu vas commencer à avancer, au fur et à mesure, Dieu va commencer à t'éclairer des choses. David avançait. Et comme par, je ne sais pas comment le dire, comme un cheveu dans la soupe, il trouve un Égyptien. Alléluia. Abandonné par ce maître. 3 jours, il n'a pas mangé. On lui donne de l'eau, on lui donne à manger. Et cet homme qui a guidé David, c'est qu'il n'est. Lorsque tu vas te lever, Dieu va commencer à éclairer petit à petit. Lorsque tu vas te lever, Dieu va commencer à ouvrir de portes. Tu vois, pour terminer tes études, c'était difficile. Très difficile. Mais Dieu a permis que tu puisses avoir ton diplôme. Il est aussi le Dieu qui va commencer à t'éclairer petit à petit. Il va te conduire dans ton travail. Il va te montrer ce qu'il faut faire. Ton problème, c'est que tu te lèves et que tu avances seulement. Deux fois, le chemin est brumeux. Deux fois, le chemin est flou. Deux fois, nous ne voyons rien. Mais Dieu, de plus en plus, il nous éclaire par sa parole, par sa révélation. Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Et lorsque nous avançons, plus nous voyons la clarté dans la vision de Dieu. Amen. Dans le psaume 84, verset 6, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsque nous plaçons notre appui en Dieu, lorsque nous lèvons, lorsque nous obéissons, Dieu commence à nous éclairer. Amen. Dieu commence à nous éclairer. Et troisièmement, quand on s'élève, Dieu nous accorde sa délivrance. Amen. Je suis venu te dire que le combat est une réalité. Le combat est une réalité. Voilà pourquoi il y a des choses, quand tu regardes, il ne faut pas seulement dire Nzambe. Tu sens que ton travail est menacé. C'est le moment de te lever en prière. Combat cela. Comment est-ce que le chef n'a pas une sympathie vis-à-vis de toi? Prie, dis Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, mon serviteur va monter, mon serviteur va être confirmé. Il y avait confirmé le Lobanayo. Frères et sœurs, pour terminer, ce matin, je t'ai venu comme un coach pour t'encourager. Ce matin, je t'ai venu comme un coach. Je viens te dire, tiens bon, reste dans le ring. Peut-être que le diable t'a tapé au premier round. Il t'a tapé au deuxième round. J'aimerais te dire, il reste encore 8 rounds. Le combat n'est pas encore fini. Et même le diable peut te taper jusqu'à la 9e round. Mais il ne sait pas que Dieu est capable à la 10e round de faire sortir sa prise de finition. Oh, tu n'as pas bien compris. Amen. Je dis ceci, le diable peut te tabasser pendant 9 rounds. Mais le 10e round, Dieu sort sa prise de finition. Un hyper-kit seulement. Diable est KO. Match est Sili. Match est Sili. Et lorsque les journalistes vont parler, ils vont dire, il a été battu. Il n'avait pas de force, il n'avait pas de jus. Ils vont faire beaucoup de tralala. Mais c'est lui qui a gagné. Lorsqu'on donnera le trophée, on ne donnera pas celui qui a battu pendant 9. On donnera celui qui a donné le coup. Ah, Nzamba beta mutuku. Ah, beta yep, prise de finition. Prise de finition, Nzamba ça ma classe qu'on le Spira Goldberg. Spira Goldberg et ça mouké. Shiro Shot et ça mouké. Prise à finition, on a vu lorsqu'il s'élève le dernier, personne ne peut s'élever. Je prie que la prise de finition de Dieu puisse toucher tes ennemis. Puisse toucher tes ennemis. Comme un coach, je suis venu t'encourager. Reprends courage. Comme un coach, je suis venu te dire, le combat est rude, mais Dieu est avec toi. Comme un coach, je suis venu te dire, tiens bon, ce mariage tu l'auras. Comme un coach, je suis venu te dire, ne suis pas les bêtises, avance, tu as une vision. Comme un coach, je suis venu t'encourager ce matin. Retiens bien ces 3 choses. Appuie-toi sur le Seigneur, prends courage sur le Seigneur, consulte Dieu et obéis, avance, et Dieu sera avec toi. Que le Seigneur bénisse sa parole.